Vous êtes-vous senti dépassé, émotionnel supplémentaire, ou simplement ces derniers temps? Ce n'est pas tout dans votre tête. La Lune se construit vers un changement majeur, et la deuxième semaine de juillet apporte une vague d'énergie intense qui pourrait secouer vos émotions, vos relations et même votre sommeil. Ce n'est pas seulement une autre phase de Lune, c'est un avertissement que votre âme a besoin d'entendre avant demain. Si vous êtes sensible à l'énergie ou curieux de savoir pourquoi les choses se sentent si chargées en ce moment, vous devez entendre ce qui va suivre. Gibbous à la cire, 8 au 9 juillet 2025. Accumulation énergique et alignement intérieur. La phase de Gibbous à la cire est comme une pause cosmique juste devant le grand crescendo de la pleine lune. C'est le moment où la lune est presque complètement éclairée et son énergie est à une hauteur, mais toujours en escalade. Du 8 au 9 juillet, cette accumulation énergique peut être profondément ressentie, pas seulement dans le ciel, mais dans votre propre corps et votre propre esprit. Vous remarquerez peut-être une agitation intérieure, une augmentation de la motivation ou une étrange pression pour faire plus ou tout réparer. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une influence lunaire qui vous appelle à aligner vos intentions sur vos actions. Cette phase est souvent décrite comme la période de montage final. Si vous avez fixé des objectifs plus tôt dans le cycle lunaire, surtout autour de la nouvelle lune, il est temps de vous enregistrer avec vous-même. Vos actions correspondent-elles à vos désirs? Déplacez-vous dans la direction que votre âme veut réellement, ou faites-vous simplement ce que vous attendez? Ce clair de lune ne se contente pas d'éclairer le ciel. Il met en lumière votre vérité aussi. Émotionnellement, vous pourriez vous sentir un peu à bord. La lumière de la lune se renforce, et avec elle ce conscience accrue de ce qui ne fonctionne pas. De petites irritations, des peurs cachées, ou du doute de soi pourraient bouillonner de façon inattendue. Mais plutôt que de résister à ces sentiments, voyez-les comme des conseils. La lune Gibbous à la cire est là pour vous aider à affiner, ajuster et réaligner, pas pour vous submerger. Par exemple, si vous avez traversé un emploi ou une relation qui vous draine, ces jours-ci peuvent apporter une réalisation inconfortable mais honnête. Cet inconfort est votre intuition qui frappe. Spirituellement, c'est le moment idéal pour s'engager dans des rituels de mise à la terre. Méditez en mettant l'accent sur la clarté, le journal sur vos défis actuels, ou même nettoyer et organiser votre espace. Ces actions simples vous aident à éliminer l'encombrement énergétique et à créer de la place pour la transformation que la pleine lune exigera bientôt. N'oubliez pas que vous n'avez pas à tout comprendre. Il s'agit d'une phase de préparation, pas de perfection. Il s'agit de se connecter, pas de paniquer. Ayez confiance que vous êtes guidé. Faites attention à vos réponses émotionnelles, à vos instincts intestinaux et à vos niveaux d'énergie de votre corps. Ils font tous partie du message. Le Gibbous à la cire est un point de contrôle spirituel. Si vous faites une pause et écoutez, cela vous dira toujours exactement ce qui doit changer avant votre prochaine percée. Pleine lune en Capricorne, 10 juillet 2025. Clarté, fermeture et maturité cosmique. La pleine lune en Capricorne, le 10 juillet, n'est pas là pour jouer. Le Capricorne est gouverné par Saturne, la planète de la discipline, de la structure et des leçons de vie. Donc, lorsque la pleine lune atterrit dans ce signe, elle apporte une énergie sans fioriture qui nous oblige à jeter un coup d'œil honnête sur ce que nous avons construit et ce que nous nous accrochons toujours par peur ou par habitude. Émotionnellement, cette pleine lune peut être lourde, mais elle n'est pas censée vous entraîner. Cela vise à vous fonder dans la réalité et à vous aider à voir clairement où vous en êtes.
C'est un moment puissant pour les révélations, en particulier autour de vos responsabilités, de vos objectifs à long terme et de la façon dont vous définissez le succès. Poursuivez-vous quelque chose qui s'aligne sur vos valeurs, ou simplement pourchassez ce qui semble bon sur le papier. Si vous avez surcrassé, vous plaignez des gens, ou vous perdez dans les attentes, cette pleine lune mettra une lumière vive sur ces motifs. C'est comme un audit spirituel, et même si cela semble intense, c'est en fait un cadeau. La clarté qu'il apporte peut vous aider à libérer la culpabilité, le perfectionnisme ou les objectifs obsolètes qui ne reflètent ni plus qui vous êtes. Vous pourriez également remarquer des thèmes autour des figures d'autorité, des limites et de l'estime de soi à venir. Peut-être que vous réalisez que vous avez rendu votre pouvoir à un patron, un partenaire ou même votre propre critique intérieure. Capricorn Energy vous aide à récupérer ce pouvoir, pas avec le drame, mais avec une confiance silencieuse et ancrée. Par exemple, au lieu de réagir émotionnellement à un conflit, vous pourriez enfin choisir de répondre avec une honnêteté calme. C'est la croissance, c'est la sagesse lunaire en action. Spirituellement, cette pleine lune soutient la manifestation pratique et la maturité émotionnelle. Il vous encourage à construire une vie qui soutient réellement votre paix intérieure, pas juste votre succès extérieur. Faire un rituel de la pleine lune qui comprend l'écriture de ce que vous êtes prêt à libérer, comme la peur de l'échec ou du doute de soi, puis le brûler en toute sécurité, peut aider à réinitialiser énergiquement votre chemin. Ne soyez pas surpris si cette pleine lune apporte la fermeture. Les fins peuvent être venues dans les relations, les projets ou les anciens systèmes de croyances. Ayez confiance que si quelque chose quitte votre vie, c'est de nettoyer l'espace pour quelque chose de plus aligné. La pleine lune du Capricorne ne concerne pas le chaos. Il s'agit d'une évolution consciente. Laissez-le vous guider à votre propre force, à votre vérité et à votre prochaine bonne étape. Décroissant Gibus, à partir du 11 juillet 2025. Réflexion, libération et intégration émotionnelle. Après l'intensité de la pleine lune, la phase gibbeuse décroissante arrive comme une expiration douce. À partir du 11 juillet, cette phase de lune passe l'énergie de l'action extérieure à la réflexion intérieure. Il ne s'agit plus de chasser les résultats, il s'agit de traiter ce qui vient de se produire. Émotionnellement et spirituellement, c'est une période plus calme et plus introspective, où vous êtes invité à donner un sens à tout ce qui a été révélé lors de la première partie du cycle lunaire. La pleine lune du Capricorne a peut-être secoué les choses, vous a fait la vérité sur quelque chose, vous a poussé à établir des frontières plus fermes, ou même à clôturer. Maintenant, le Gibus décroissant vous demande de vous asseoir avec cette vérité. Qu'as-tu appris? Que vous dit votre réaction émotionnelle sur vos besoins et vos désirs plus profonds? Il est facile de continuer trop rapidement, mais cette phase nous rappelle que l'intégration est tout aussi importante que l'action. C'est un beau moment pour la journalisation, les promenades méditatives ou les moments calmes où vous vous reconnectez avec votre voix intérieure. Vous remarquerez peut-être de vieux souvenirs ou des émotions non résolues surface, pas de vous blesser, mais de vous aider enfin à les libérer. Considérez-le comme votre corps émotionnel éliminant l'espace, comme désencombrer votre placard après avoir réalisé quels vêtements ne correspondent plus à la vie que vous voulez. Spirituellement, le Gibus décroissant est lié à la gratitude. Même si vous vivez quelque chose de stimulant, reconnaissant ce que vous avez appris et jusqu'où vous avez parcouru votre énergie. La gratitude ne signifie pas que prétendre que tout va bien. Cela signifie honorer votre force de passer à travers ce qui ne l'était pas. Par exemple, si vous avez mis fin à une relation drainante
ou si vous avez fait face à une dure vérité sur votre carrière, cette phase est votre chance de vous remercier d'avoir eu le courage d'y faire face. C'est aussi le moment d'être doux avec vous-même. Évitez de commencer quelque chose de nouveau en ce moment, selon la phase de la nouvelle lune. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la compensation, le repos et l'alignement de votre énergie. Cela pourrait être aussi simple que de nettoyer votre maison, d'avoir une conversation à long terme, ou même simplement de dire non à des choses qui ne résonnent plus. Le gibus décroissant vous rappelle que la guérison n'est pas toujours dramatique. Parfois, c'est calme. Parfois, c'est simplement choisir la paix. Que cette phase soit votre recalibrage émotionnel, où vous absorbez la sagesse, relâchez le poids et avancez plus léger, plus doux et plus aligné sur qui vous devenez. Peu importe à quel point cette semaine est intense, croyez que la lune vous guide vers la clarté et la croissance. Commentaire. Je fais confiance au moment de ma transformation. Et restez connectés avec notre canal.